Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici Tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici Tout commence. Spoilé, un violent clash se produit entre Digo et Vincent. Célia se résout à laisser Vincent, Flavio Parenti, suivre Alice Guessac, Diane Robert, à Paris. Digo, Arsène Géroyan, n'accepte pas le départ de son fils. Tessier menace de fermer le pop-up de Théo. Rose orchestre une campagne de promotion sur les réseaux sociaux. La cuisine de Théo est saluée par une grande partie du personnel de l'Institut. Digo estime qu'Alice Guessac a retourné le cerveau de Vincent. Un violent clash se produit entre père et fils. Constance confronte Tessier et l'accuse d'être jalouse de Théo. Dans Ici Tout commence le vendredi 23 juillet 2021 sur TF1, Maxime est victime d'un accident de voiture avec Kelly. Tessier menace de fermer le pop-up de Théo, et le départ de Vincent provoque des tensions au Marais Salon. Laetitia lance un ultimatum à François. S'il lâche Salomé, elle lui présente sa petite fille, Kelly. François exprime des remords. Sa plus grande erreur, avoir mis Laetitia à la porte. Kelly accepte de le prendre dans les bras. François présente ses excuses à Salomé et Maxime, Clément Rémien. Il ne se mêlera plus jamais de la relation entre Salomé et Sylvie, Élise Thieu-Leroux. François entreprend d'organiser le dîner de la réconciliation. Maxime part faire des courses, avec la voiture de François. Kelly découvre un serpent au pied de son siège. Elle panique. Maxime perd le contrôle et effectue une sortie de route. Joachim, Janice Abric, est sur le départ. Il tient à dire au revoir à Clotilde, Elsa Linguini. Guillaume est impressionné par son travail et le félicite. Il l'incite à rester. Des travaux sont à effectuer au sein de l'Institut Auguste Armand. Maxime reprend connaissance. Kelly est convaincue d'avoir été mordue par une vipère. Alors que Maxime tente de l'extirper de l'habitacle, la fille de Laetitia perd connaissance. Ro retrouve Guillaume, Clotilde et Claire autour d'un café. Elle leur rapporte que Tessier ne leur laisse qu'une semaine pour que le pop-up affiche complet. Claire pense qu'Emmanuel est de mauvaise foi. Elle trouve normal qu'il faille un peu de temps pour un restaurant de se faire une réputation. D'ailleurs, elle rappelle à Clotilde que le double n'affichait pas complet la première semaine. Clotilde admet que maintenant qu'ils ont investi de l'argent dans la construction, ce serait dommage de ne pas laisser une chance au restaurant éphémère. Ro veut lancer une campagne de promotion sur les réseaux de l'Institut en espérant que cela fasse venir les clients. Elle aimerait tourner une vidéo du pop-up pendant le service, mais avec un restaurant vide, ils auront vite l'air ridicule. C'est pourquoi, Rose aimerait qu'ils viennent déjeuner accompagnés des élèves qui seront disponibles. Avant le service du déjeuner, Théo stresse, mais il est vite rassuré en voyant arriver Clotilde, Guillaume, Joachim, Constance et des élèves. Rose est surprise de voir sa sœur. Clotilde lui explique que même, leur père disait qu'il fallait savoir vivre, avec son temps. La chef Armand fait des compliments à Théo après avoir goûté son entrée. Cela fait longtemps qu'elle n'avait pas mangé un ceviche aussi réussi. Constance fait un petit discours d'encouragement. Elle aimerait que les convives présents saluent le talent et la persévérance de Théo et de sa brigade. Constance se dit fière de son fils. Les convives présents applaudissent. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.